dire, c'est que Brooks a... C'est Amine là qui se brouille. Je vais vous le dire, c'est qu'en fait Brooks a regardé des supporters qui semblaient, je dis bien, je mets tout ça au conditionnel, hein, qui semblaient avoir mimé des gestes de singe. Ouais, là c'est clairement le sujet. Là il y a tout le monde qui est autour. Ça essaye de calmer Brooks. On ne sait pas encore ce qui s'est dit, mais ça sent quand même du sérieux. Vous savez qu'à Madrid, il y a eu, en Espagne, il y a eu des affaires hyper importantes sur tout ce sujet. Là, il y a des gestes qu'il ne faut pas commettre également. Je vois des petites choses moyennes de la part de certains joueurs de l'équipe de France. Il ne faut pas tomber là-dedans. Il ne faut surtout pas tomber là-dedans. Il ne faut surtout pas tomber là-dedans. Là, il y a certains joueurs des Bleus qui réclament du coup à ce que les gens de l'équipe de France rentrent au vestiaire, alors que Brooks, vous le voyez, a pointé du doigt. Je confirme, c'est exactement ça. Le pseudo-supporter, parce que je ne vais pas l'appeler supporter du coup, le pseudo-supporter qui aurait donc mimé des gestes de singe sous les aisselles, vous l'aurez compris facilement, pour accompagner la sortie de Brooks. Comme quoi vraiment la stupidité et la bêtise humaine. Je suis bouche bée, sincèrement Alex, on ne m'entend rien dire depuis tout à l'heure. Je ne comprends pas que dans une rivalité quand même relativement saine, comme on est sur YouTube, ce sont des images de merde déjà qui existent dans le véritable sport, mais que ça arrive sur YouTube, je suis bouche bée. Les Français sont en train d'hésiter à rentrer au vestiaire. Péa, tu vas nous confirmer ça, parce que je vois, j'ai vu, me semble-t-il, Yannou en chef de file, qui a eu... Il faut faire gaffe à certains gestes, mais je vais privilégier celui qui a été de dire on rentre, parce que c'est celui-ci qu'il faut mettre en avant. Ouais, clairement, hein, c'est ce qui est en train de se passer là. Tous les joueurs sont en train de rentrer. Brooks qui a confirmé quelqu'un du public, un espagnol pardon, qui aurait clairement mimé sur la sortie de Brooks. Justement tout simplement le singe. Donc tout le monde est en train de partir. Mais ça c'est une belle image. Regarde Péa, sur le second écran on voit également Coco qui a presque les larmes aux yeux avec monsieur l'arbitre. Il n'a pas les larmes aux yeux, Alex. Parce il est en train de pleurer. Il se dit c'est quoi ça? C'est quoi? Ça veut dire quoi ça? Il est en train de pleurer. Un de leurs joueurs se sent touché qui vient le voir par les actes de leurs propres fans, supporters. Ouais. Sincèrement, c'est aberrant. C'est aberrant de voir ça. On est là dans une fête. Alors évidemment, on crée une rivalité. Ah ben vas-y. Non, il m'a dit qu'il préférait pas forcément parler. Coco qui avait été une crème absolue en plus sur le premier. Il y avait beaucoup d'embrouilles, etc. Il a été adorable, il a toujours été super cool. Et là, il y a l'arbitre, hein, Coco et Saïd, qui sont en train de discuter pour trouver une solution aussi. Comment on peut essaye de te rapprocher, PA, si tu peux nous voir ça encore. Yo, vamos voy a hablar con mis jugadores. Vamos ahora y arreglamos el porfa. Je vais parler avec mes joueurs. Saïd va discuter avec les joueurs. Voilà, Saïd qui a demandé à discuter aussi tranquillement avec Coco. Monsieur l'arbitre a voulu savoir ce qui se passait entre les deux hommes. Et Saïd a expliqué qu'il voulait parler tranquillement avec Coco, qu'il a dit en espagnol à monsieur l'arbitre qu'il allait aussi parler à ses joueurs quant à savoir quelle serait ou non la reprise du match. Pour moi, la réaction des Bleus est la bonne. C'est celle qu'il faut avoir, car le geste qu'on a vu est bien évidemment absolument incroyable. Notre foi est du côté bien entendu de Brooks. Permettez-moi de mettre encore le conditionnel parce que l'image n'a pas été montrée. On l'a pas vu. Mais bien évidemment que quand je vois Brooks faire ce geste de singe et accompagner ce mouvement, je trouve ça pas plus que moyen, bien évidemment. Charles qui est avec nous au son, Douag va nous rejoindre. Donc on va pouvoir reconnecter également Douag avec nous parce qu'il suit ce match de près dans ses tribunes. On va rester bien évidemment connecté et être attentif à toutes ces images. Douag